Frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué comment notre monde change? Il semble que l'humanité ait évolué avec la connaissance actuelle, n'est-ce pas? Nous pouvons mieux éduquer nos enfants, respecter davantage les autres, comprendre notre prochain. Mais en même temps, la nature humaine reste mauvaise à cause du péché. Depuis tout petit, nous voyons déjà cette méchanceté chez l'être humain. La Bible explique que cela vient d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu, apportant ainsi la mort. Personne ne peut échapper à la mort, mais nous pouvons avoir confiance en Jésus, qui a vaincu la mort. Il a dit, « Dans le monde, vous aurez beaucoup d'afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Jésus est le seul qui n'a pas péché, et il est devenu l'auteur de notre salut. La technologie transforme tout autour de nous. Avez-vous remarqué comment les enfants utilisent la technologie mieux que beaucoup d'adultes? La technologie est tellement présente que nous ne la remarquons même pas. Cela fait partie des prophéties bibliques qui se réalisent. La Bible nous avertit que, dans les derniers temps, nous devons rester attentifs aux signes autour de nous. Nous devons racheter le temps, profiter du temps, car les jours sont mauvais. En ces temps de la fin, nous devons comprendre la volonté du Seigneur pour nos vies. La technologie avance rapidement. Vous suivez les actualités? C'est impressionnant et, en même temps, effrayant. Tout a commencé avec la révolution industrielle. Les machines faisaient le travail manuel de nombreuses personnes, de manière efficace et rapide. Mais qui aurait imaginé que nous arriverions à l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, les machines semblent penser et avoir leur propre vie. Nous vivons cela dans notre quotidien. L'intelligence artificielle est comparée à la découverte du feu, une révolution complète. L'intelligence artificielle résout des problèmes, apprend de ses erreurs et s'adapte en fonction des connaissances acquises, contrairement à la révolution industrielle. Nous vivons des temps prophétisés dans la Bible. Réfléchissons à ces transformations et cherchons à être alignés avec la volonté de Dieu. Que nous puissions être remplis du Saint-Esprit pour affronter les défis et être une lumière dans ce monde. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont l'intelligence artificielle transforme nos vies? Prenez le GPS par exemple. Autrefois, il ne faisait que montrer votre position. Aujourd'hui, il prévoit les embouteillages et suggère des itinéraires alternatifs. N'est-ce pas incroyable? Et YouTube, il recommande des vidéos qui correspondent à vos goûts. Les publicités en ligne fonctionnent de la même manière, en montrant des produits basés sur vos activités sur Internet. L'intelligence artificielle apprend toujours de nous. Les voitures autonomes sont déjà une réalité. Elles détectent les piétons et conduisent toutes seules. À l'avenir, il se peut que nos enfants n'aient même pas besoin d'apprendre à conduire. Avez-vous entendu parler des deepfakes? C'est une technologie qui crée des avatars réalistes de personnes, reproduisant leurs mouvements et leur voix. Imaginez des présentateurs de journaux qui seraient des avatars contrôlés par des ordinateurs. Dans le domaine de la santé, la technologie a fait des progrès incroyables. Saviez-vous que l'anesthésie n'a été créée qu'en 1840? Avant cela, des procédures comme les amputations étaient réalisées sans anesthésie, causant beaucoup de douleur. Aujourd'hui, une simple extraction de dents sans anesthésie est impensable. Nous vivons d'une ère de transformation technologique que nous ne pouvons pas ignorer. Du GPS aux innovations médicales, l'intelligence artificielle révolutionne la manière dont nous vivons et interagissons avec le monde. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi parlons-nous de technologie? Je suis venu ici pour entendre parler de la Bible. La vérité est que tout ce progrès technologique a déjà été prophétisé dans la Bible il y a des milliers d'années. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, l'ange dit à Daniel, « Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret, jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. » L'ange parle de deux choses. À la fin des temps, beaucoup courront de part et d'autre, et la connaissance se multipliera. Cela correspond parfaitement à notre époque. Avez-vous déjà discuté avec quelqu'un de 80 ans? Il se souviendra d'une époque sans télévision, sans radio, sans voiture, sans téléphone et même sans électricité. Ces choses que nous considérons aujourd'hui comme normales étaient inexistantes dans sa jeunesse. Pourquoi ces avancées se sont-elles produites si rapidement? La prophétie mentionne que beaucoup courront de part et d'autre. Aujourd'hui, nous traversons des océans en quelques heures et nous parcourons de longues distances en voiture facilement. Quand Daniel a reçu cette prophétie, il ne l'a probablement pas comprise complètement, mais l'ange a dit, à la fin des temps, les choses seront ainsi. Nous accélérons certainement vers le futur. Pourquoi la technologie a-t-elle avancé si rapidement? Voici 3 signes qui confirment que ce n'est pas un simple discours.
Beaucoup de gens disent « Depuis que je suis né, on parle de la fin des temps ». Mais nous nous approchons vraiment de la fin. Je ne suis pas ici pour effrayer qui que ce soit, mais pour ouvrir vos yeux. Nous avons un engagement sérieux avec Jésus. Nous ne pouvons plus jouer. Le temps de jouer avec la foi est révolu. Nous devons prendre cela au sérieux, car les prophéties se réalisent. La technologie qui avance rapidement est un signe clair des temps que nous vivons. Nous devons être attentifs, préparés et engagés dans notre foi et dans le message de Jésus. Parlons du premier signe de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, vous verrez 3 signes indiquant que nous sommes réellement arrivés à la fin des temps. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce contexte, les disciples demandaient à Jésus quel était le signe de la fin des temps. Jésus commence à parler de guerres entre nations, de l'amour se refroidissant, de peste, comme nous l'avons vu avec la Covid-19, et de tous ces événements qui se produisent. Et Jésus donne une conclusion. L'évangile sera prêché à toutes les nations. À cette époque, prêcher l'évangile était un processus totalement différent. Ils prêchaient à pied, puis ont commencé à prêcher à cheval, en utilisant des bateaux et des navires. Mais cela prenait beaucoup de temps. Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'évangile atteindrait le monde entier. À cette époque, il y avait beaucoup moins de personnes dans le monde et elles vivaient dans des régions proches, les unes des autres. Si vous allez en Israël, vous verrez que tout est très proche. Le mont des Oliviers est à côté du Gethsémani, où Jésus a été crucifié. Tout est très près. Aujourd'hui, cependant, le monde est beaucoup plus grand et il y a des milliards de personnes. Comment atteindre toutes ces personnes ? Un moyen efficace est l'Internet. Avec l'Internet, la connaissance se répand rapidement. Si une nouvelle maladie apparaît, par exemple, les médecins partagent rapidement cette connaissance avec le monde entier. Le scénario est préparé pour que Dieu atteigne plus de personnes. Et il veut compter sur moi et sur vous. Nous sommes des éléments importants pour le royaume de Dieu et nous devons rester attentifs, demandant à Dieu de nous montrer ce que nous devons faire dans cette génération. Nous ne pouvons pas utiliser l'Internet uniquement pour la consommation et le divertissement. Lorsque nous partageons un message de Dieu comme celui-ci, nous évangélisons et portons la parole de Dieu plus loin. Le pouvoir de l'Internet est immense. Nous ne pouvons plus attendre, car les gens sont assoiffés de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre un message. Alors voici le premier signe. L'Évangile atteint les nations et nous pouvons être utilisés par Dieu. Nous pouvons aller dans d'autres pays comme missionnaires. Il n'y a pas que l'Internet, mais la parole de Dieu va se réaliser et je veux être dans les plans de Dieu. Récemment, une nouvelle m'a rendu très heureux. Une entreprise d'aviation a été créée. La première dédiée à 100% au royaume de Dieu. Ce sont plusieurs avions, pas de petits avions, mais des avions grands et puissants, destinés à envoyer des missionnaires. Le propriétaire de cette entreprise a senti de Dieu que le temps était venu pour cette mission. Des personnes se réveillent pour ce que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit veut se mouvoir davantage et nous devons nous réveiller et laisser le Seigneur nous utiliser. Gloire à Dieu. Le deuxième signe de la fin des temps se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 3 à 12. Ici, vous verrez comment nous vivons réellement le temps prophétisé. Le livre de l'Apocalypse relate la vision que Jean a eue sur l'île de Patmos, montrant des choses qui étaient impossibles à imaginer à cette époque. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui du ciel leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis.
Comprenons le contexte de cette prophétie. La fin des temps avait déjà commencé et toute l'humanité était rebelle contre Dieu. Malgré les signes et le déversement de la colère de Dieu pendant la grande tribulation, les gens ne se repentèrent pas. Lors de la 6e trompette de la colère de Dieu, il a élevé 2 témoins qui ont prêché pendant 3 ans et demi. Personne ne pouvait leur faire du mal, car ceux qui essayaient étaient frappés par des plaies envoyées par Dieu. Ces signes et merveilles montraient qu'ils étaient envoyés par Dieu. Lorsqu'ils ont terminé leur travail, Dieu a permis qu'ils soient tués par l'Antéchrist. Les gens étaient si heureux de leur mort qu'ils ont commencé à échanger des cadeaux, soulagés de ne plus entendre les messages de ces témoins. Le 2e signe est la connexion globale absolue. Le 2e signe se trouve au verset 8 et 9. Leurs cadavres seront exposés dans la rue principale de la grande ville qui, au sens spirituel, s'appelle Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, des hommes de tous les peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres et ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Cela révèle que nous sommes tous connectés. À l'époque de Jean, cela aurait été impossible à imaginer. Mais aujourd'hui, nous avons des nouvelles du monde entier en temps réel. Aujourd'hui, il est facile d'imaginer une scène diffusée en direct dans le monde entier, à travers la télévision, les réseaux sociaux et les téléphones portables. Ce que Jean a vu était inimaginable à son époque, mais c'est maintenant une réalité courante. C'est un signe clair que nous nous approchons de la fin des temps. Bien que nous ne soyons pas encore dans la grande tribulation, ce n'est qu'une question de temps. Nous devons être prêts et attentifs aux signes, comprenant que la connexion globale et la diffusion instantanée des informations sont des parties importantes des prophéties bibliques. Le 3e signe se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 15 à 17. Il lui fut donné d'animer l'image de la première bête, afin que l'image parle et fasse mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ce signe montre que nous sommes contrôlés de manière inéluctable. La technologie, bien qu'elle améliore nos vies et accélère les processus, facilite également ce contrôle. La Bible mentionne que l'Antéchrist obligera tous, sans distinction, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront ni acheter ni vendre. Cela indique un contrôle total sur l'économie. À la fin des temps, apparaîtra la première bête, l'Antéchrist, qui dominera l'économie mondiale, et la seconde bête, le faux prophète, qui dominera la religion. Cette combinaison sera extrêmement puissante, bien au-delà de ce que nous avons vu dans l'Empire romain, par exemple. À cette époque, les Romains dominaient des territoires, mais ne contrôlèrent pas la religion. L'Antéchrist, en contrôlant la foi des gens, exercera un pouvoir encore plus grand. Il est important de comprendre que nous ne prêchons pas la religion, mais une relation avec Dieu. Jésus est le Sauveur, et notre objectif doit être une relation véritable avec lui. L'Antéchrist et le faux prophète utiliseront la religion pour manipuler et contrôler les gens, et ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête seront exclus du système économique. Nous assistons à une transition de l'argent physique vers le numérique. Bien que les paiements numériques, comme le Bitcoin, ne soient pas nécessairement la marque de la bête, ils illustrent comment la technologie peut être utilisée pour le contrôle. En Chine, le système de crédit social met déjà en œuvre un contrôle social et politique, où le comportement des citoyens est surveillé et noté, affectant leur liberté et opportunités. Le système de crédit social évalue le comportement des gens dans la vie sociale, politique et économique, offrant des avantages ou des punitions. Si quelqu'un ne paie pas ses impôts, il perd des points et fait face à des restrictions, comme l'impossibilité de voyager ou de trouver un emploi. Le système encourage également les dénonciations, où les gens gagnent des points en signalant des comportements inappropriés. Cela aboutit à une surveillance constante et à une société contrôlée. Ce contrôle ne se limite pas à la Chine. Il y a des tentatives de mettre en œuvre des systèmes similaires dans d'autres parties du monde. Même dans les églises, il existe déjà des systèmes de reconnaissance faciale qui surveillent l'assiduité des fidèles. Bien que cette technologie puisse être utilisée pour le bien, elle est souvent manipulée pour contrôler et surveiller les gens. Nous vivons des temps compliqués où des hommes mauvais essaient de nous contrôler. Nous devons être conscients des prophéties et de la réalité qui nous entoure. Jésus a dit « Heureux
ceux qui ont faim et soif de justice, et nous devons conserver cette soif de justice. En tant que chrétiens, nous ne nous intégrons pas dans les choses de ce monde, et il est essentiel de clamer la miséricorde de Dieu, tout en comprenant que les prophéties vont se réaliser. Les 3 signes que nous avons discutés, la prédication de l'Évangile à toutes les nations, la connexion mondiale permettant de voir des événements en direct, et le contrôle économique et social via la technologie, indiquent que nous sommes à la fin des temps. Nous devons être prêts, fermes dans la foi et conscients de ce qui se passe autour de nous, cherchant toujours une relation véritable avec Dieu. J'ai ressenti le besoin de vous transmettre ce message, afin que, dès aujourd'hui, vous commenciez à voir que tout cela est réel, que cela se passe déjà et qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible apporte également des prophéties d'espérance. Elle dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Amen. Il y aura un grand mouvement du Saint-Esprit. Nous devons y croire. Nous devons commencer à dire « Seigneur, il est si difficile de vivre en ces temps. Réveille-moi en cette époque. Sans ton Saint-Esprit, il ne sera pas possible de tenir. Ne pense pas « Ah, je suis fort, je peux gérer cela. » Non, frère. La ruse de l'ennemi existe depuis des milliers d'années et nous sommes limités. Donc, ne cherche pas à affronter l'ennemi par tes propres moyens. Ne te dis pas non plus « Le monde va de mal en pis. Que va-t-il nous arriver ?» Frère, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux rire de tes problèmes, parce que tu es rempli de Dieu. Ton cœur est déjà au ciel, car tu es déjà mort à ce monde. Nous devons vivre cette époque en nous remplissant du Saint-Esprit. La Bible indique clairement que les enfants des ténèbres cohabiteront avec les enfants de la lumière. Et cette séparation ne se fera que le jour de la moisson, lorsque Dieu séparera les impies des chrétiens, de ceux qui servent Dieu. En attendant, nous devons cohabiter et nous pouvons être une bénédiction pour cette génération. Amen. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit va commencer à te parler. À partir de maintenant, toi qui vas commencer à chercher Dieu, le Saint-Esprit va se révéler et tu auras un message à transmettre à cette génération. Dieu va t'utiliser dans ta maison, dans ton voisinage, dans ton groupe de prière. Ne reste pas à attendre que les autres se remplissent de l'Esprit. Il y a un mouvement surnaturel pour toi. Commence à chercher Dieu chez toi. Recommence à écouter des louanges et des prédications. Ce temps sera marqué par la croissance du mal, mais les enfants de Dieu se révéleront également. La Bible dit que la nature gémit, attendant la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend, frères et sœurs. Ils ne le savent pas, mais ils attendent que nous nous levions pour les délivrer de la condamnation. Jésus a dit que, lorsque nous entendrons parler de ces choses, nous devrons lever les yeux vers le ciel et nous réjouir, car l'heure approche. Nous n'avons pas besoin de craindre ce qui va se passer, car Dieu est avec son peuple. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais aux mains de l'ennemi. Ne pense pas de cette manière. Même s'il y a des persécutions et des combats, nous serons tellement remplis du Saint-Esprit que rien ne pourra nous ébranler. Donc, frères et sœurs, c'est le moment de nous remplir du Saint-Esprit et de nous préparer à être utilisés par Dieu. Le monde est en transformation, mais nous pouvons être lumière au milieu des ténèbres. Que nous puissions chercher Dieu de tout notre cœur et être des instruments de sa volonté dans cette génération. Gloire à Dieu.